Alors, le sujet du jour va concerner les nombreuses pollutions que l'on rencontre dans notre vie sur Terre. Nous allons commencer sur les chantrailles, les chemtrails. Alors, je vois des positions toxiques. Euh, Attends, je vais voir encore une fois. Ouais, je vois que parfois les chemtrails, on parle de chemtrails toxiques parce que parfois on en voit dans le ciel. C'est pas forcément ce qu'on pense. C'est pas forcément les chemtrails toxiques. Tu vois, quand on voit des Mhm, traînées d'avions dans le ciel mhm, très blanches mhm. en abondance. Parfois, ça peut être ça, parfois, ça peut être autre chose que ce que l'on croit et ce que l'on soupçonne d'être. Oui. Mhm, Je vois qu'il y en a des plus toxiques, plus ou moins toxiques, et il y en a qui n'ont aucun effet mhm. forcément nocif. Je vois comme de la vapeur, tu vois, Oui, c'est ça peut être ce qui me comparé à la venait. vapeur. Ouais. C'est ce qui Donc, me il venait. faut pas toujours en avoir peur en Mhm, regardant le ciel. Faut souvent se dire que c'est plutôt des dépositions enfin voilà, de la vapeur dans le ciel condensé ou quoi, mhm, parce que c'est souvent le cas. Et après, il peut y avoir des dépositions toxiques, mais il faut savoir que elles se posent très légèrement. C'est souvent les champs qui sont visés, visé. mais les humains, par la force des choses, par la consommation et tout ça, il y a des dépositions, mais elles sont moindres. Pourquoi? Parce que je vois que la déposition, elle est quand même très très légère par rapport à d'autres choses, tu vois, qui peut nous arriver. Les dépositions des chemtrails peuvent être quand même assez légers par rapport à ce qu'on supporte, à ce qu'on peut endurer. Mhm, C'est comme si pouvait se déposer sur nos pores. Moi, je vois plutôt des mhm, pores ça peut se déposer là-dessus, ça peut être bouché. mhm. Euh, et donc, du coup, ça peut, une petite partie, quelques particules peuvent venir se déposer dans le corps, mais surtout, il y a comme le vent, les éléments, Mhm, les éléments, la nature, le vent, l'eau, la pluie, j'entends mhm. les courants d'air et tout ça qui viennent nous nettoyer et qui viennent aérer tout ça en fait et les propulser. Il y a un effet de transmutation par la nature qui nous Mhm, préserve. Et, euh, et du coup, tu vas me dire, mais où est-ce que ça va? Toutes ces particules, du coup, que si elles se déposent sur nous et qu'elles sont comme éloignées et transmutées, Alors je reçois vas-y, qu'elles... observe où ça va. Si tu suis des dépôts de particules de chantrail qui se déposent sur quelqu'un ou sur la nature, observe où ça va. Je perçois que ça retombe dans la terre, ça retombe dans la terre, c'est étouffé et c'est enseveli. Mhm, Le vent les transporte et il y a comme une façon de la nature de venir dissoudre un petit peu cela. mhm, Et faut savoir que la nature a un pouvoir énorme de transmutation, mais mhm, comme nous, en mhm, fait, on a un pouvoir énorme de mhm. transmutation. Qu'en fait, quand tout ça se dépose sur nous, c'est comme si au bout d'un moment, le corps faisait son travail comme la nature le fait, tu vois, d'expulser, de les ressortir et d'éliminer. Alors, il faut vraiment être exposé de manière Intensif. euh, intensive, à outrance, ensevelie, mais vraiment d'une manière extrême pour ressentir des choses. Et là, je vois les gens qui travaillent vraiment dans des choses très toxiques et qui doivent porter des combinaisons, là, tu vois, Ah oui, et mhm. qu'il n'y ait pas de Des, zo- peau des zones blanches. Ouais, c'est ça, mais vraiment, et là, on Enfin, sait que femmes c'est blanches. exagéré. Mais sinon, je vois que ça sert plutôt à nous faire vibrer sur la peur, je dirais, Mhm. un peu à nous endormir. Mais c'est vrai qu'il y a un côté fatigue, un côté qui peut nous fatiguer de ça. Mhm. Oui, Euh, parce que même si on transmute, le corps, ça lui demande un petit peu plus de travail quand même, Ça lui demande même un s'il est petit. capable. Mhm. Il y a un stress oxydatif, même psychologique en fait, un stress oxydatif psychologique qui fait du mal et qui perturbe les sens. Il y a une déposition aussi sur les sens, ça brouille nos sens, tu vois, un peu les yeux, Mhm. les oreilles, la tête. Au bout d'un moment, le cerveau peut le ressentir et c'est comme, tu sais, comme quelqu'un qui vient de chatouiller, imaginons en permanence quelque chose, une zone.
ça Mhm. commence à t'énerver, tu vois, il y a comme Mhm. une nervosité qui peut se créer et psychologiquement, cérébralement, au niveau du système nerveux, tout ça, ça peut commencer à t'énerver en fait et venir Mhm. attiser des tensions en toi et ta nervosité. Et aussi du coup la fatigue et c'est ce stress oxydatif qui fatigue et qui pompe euh, Mhm. le les effets, en plus de la peur de Mhm. savoir qu'on est bombardé de ces nocivités. Ça joue Voilà. beaucoup sur le Donc moral. le fait qu'on ne sache pas ce que c'est, qu'on se pense que c'est nocif, du coup, on entretient cette idée, cette peur de pas savoir comment ça, voilà, que ça nous crée des problèmes et du coup, c'est un cercle vicieux, quoi, finalement. C'est un cercle vicieux. Du coup, donc on ne dit pas qu'il n'y a pas rien. C'est vrai qu'il y a des Mhm. choses parfois peuvent être brouillées. Mais il faut savoir qu'il y a une grande transmutation et Mhm. euh, et que c'est pas si fort que ça, mais ça vient comme attiser un petit peu notre nervosité, comme quelque chose qui viendrait te chatouiller s'il y a un trop plein. S'il y a un Mhm. petit trop plein, tu vois, et qu'on le sent, qu'on est très sensible à ça, qu'on a accumulé d'autres D'autres choses. toxicités en Mhm. plus et qu'on n'a pas de répit de ça. Mhm. Donc, quand il n'y a pas de répit, quand il n'y a pas de pause de ça et qu'il y en a beaucoup plus que la moyenne, trop, là, ça Mhm. peut commencer à venir, avec un mélange de toxicité, là, ça peut commencer à venir déranger Mhm. beaucoup. Mais c'est aussi le moral, l'accumulation de ça, plus le moral par rapport au fait de le savoir, tu vois, de savoir que on est bombardé de toxicité, Mhm. ça peut être euh, emprisonnant psychologiquement, Si on tu regarde vois, que ça. ouais, au point où on regarde que ça. Et ça attise aussi notre système nerveux, notre anxiété, et ça vient casser nos barrières morales, Mhm. psychologiques, bien que ces dépositions peuvent aussi un petit peu entrer au niveau de la tête, mais je ressens que ça s'expulse plus, tu vois, mais Ouais, ça plus que ça. s'imprègne, ça les attire plus si tu en as peur et Si que tu tu l'entretiens, commences en à, fait. ouais, et que tu l'entretiens et que tu commences vraiment à faire une psychose dessus, et à trop y mettre de l'intention. Il y a comme quelque chose où tu empêches la collaboration avec le corps de transmuter et d'expulser. Est-ce que tu la Mhm. peur, tu vois, commence à vraiment te faire vibrer sur une fréquence où Une fréquence. Mhm. ouais, ouais, de doute, de psychose, de stress. Donc ton corps euh, euh, va, comment dire, Se expulser, désynchronise. ouais, se désynchronise et dégage un stress oxydatif qui favorise la perte d'efficacité, de renforcement des barrières naturelles, tu vois, et du système de transmutation. Et donc ça fatigue le corps et donc en plus la collaboration est moins efficace, quoi. Mhm. Et en plus, psychologiquement, bah, c'est vrai que l'esprit n'est jamais tranquille, donc il commence vraiment à Mhm. affaiblir. Et là, de nouveau, les barrières, elles baissent. Mhm. Et, euh, et du coup, l'efficacité de transmutation et de mener une vie bonne, tranquille et amoindrie, quoi. Alors qu'il suffirait de faire confiance à son, au principe de la vie qui fait que on ne pense pas à respirer, ça se fait tout seul. Il faut vraiment conscientiser que le corps a une intelligence parfaite pour éliminer de manière naturelle. Donc, ne pas l'interférer nous-mêmes, en fait, de s'auto-saboter finalement Ouais, par la peur. ouais. Et c'est vrai que, euh, comment dire, douter, le manque Mm. de confiance Mm. envers le corps et cette transmutation Mm. et celle de la terre. Donc faudrait avoir confiance vraiment une fois dans les capacités, le potentiel D'accord, oui. du corps, de la terre aussi, et de tous les éléments qui nous entourent en fait et qui viennent Mm. faire un travail. Tu vois le vent parfois, donc quand Mm. tu lèves tes bras, tu vois, et qu'il y a un courant d'air, tu sens vraiment que ça vient tout prendre en fait, même Mm. énergétiquement, même si tu le vois pas, ça vient dégager tellement de choses imperceptibles à l'œil nu, et ça vient t'oxygéner l'intérieur du corps, ça vient frotter, dégager les choses de tes yeux, de tes oreilles. Je ressens aussi les ondes des arbres, des plantes peuvent venir aussi venir en toi Mm. oxygéner et renforcer ce système d'oxygénation par écho Mm. dans ton corps. Dans ton corps, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça vient amplifier ce système naturel qu'on trouve sur la Terre, en nous, dans notre corps, parce que la Terre est nous et nous sommes la Terre.
Et je vois des gens faire des balades en vélo. Tu vas faire des Mhm. balades en vélo, marcher, faire des choses très douces en Mhm. nature. De nouveau, on en revient souvent à la nature, hein, mais Ben, c'est ça. c'est vraiment essentiel, quoi. Pour aussi pouvoir faire des pauses, comme je dis, faire des pauses de ces bombardements énergétiques et tout ça. Oui, parce Donc, qu'en fait, ça observe quelqu'un qui a été beaucoup stimulé euh, par différents facteurs de pollution. Observe-la aller en nature, en ayant ce sentiment d'être assailli et éprouve le besoin d'aller se ressourcer en nature. Observe-la dans la nature par rapport à tout ce qu'elle a reçu. Quel est son processus en nature? Qu'est-ce qui se passe? quelqu'un qui a programmé une journée qui est allé partir dans un lac, Mhm. dans un lac ou à la mer quelque part. Et la personne déjà, enfin voilà, après un vélo ou quoi, ou marche ou après une voiture, bref, ça n'a pas tellement d'importance ou quoi, D'accord. mais voilà, moi je peux faire ça en vélo, quelqu'un ou marcher. Ensuite, la personne a préparé, a emporté son repas, un pique-nique aussi, Mhm. et en fait, est allée se plonger son corps dans l'eau. Elle est plongée son corps dans l'eau. Et je la vois ensevelir tout son corps de bas en haut, nager et ressentir déjà cette première transmutation avec les éléments, tu vois, où l'eau vient nettoyer, purifier, mais de manière très naturelle avec encore tous les oligo-éléments ou ouais, tous les minéraux que la nature peut comporter et qui aussi jouent d'éponge pour venir enlever tout ce qui ne va pas transmuter. Tu vois, c'est comme si euh, tu laissais la nature le fait de prendre place et te donner ce dont tu as réellement besoin, parce qu'on manque de minéraux, ça nous Mhm. reminéralise en plus et ça enlève du coup euh, la possibilité à ces impuretés de venir passer. Ça renforce la barrière et ça renforce comme tu vois ce côté éponge des minéraux et tout ça qui viennent Mhm. frotter avec l'eau et prendre les toxicités qui sont sur ton corps. Mhm. Et donc, je vois que déjà en allant jusqu'au lac ou à la mer, la personne, à travers le vent et tout ça, en marchant ou en faisant du vélo, a déjà eu la collaboration avec le vent pour enlever Mhm. une première partie. Mais après cette plongée dans l'eau et avoir nagé, elle ressort et elle sèche au soleil dans le vent. Tu vois, de nouveau dans l'air, dans l'oxygène, dans le vent, dans la nature. Et là, t'as le vent qui vient refaire un passage et re-enlever toutes les toxicités qui se sont accumulées. S'il en reste encore, ça vient sécher. Je vois que le soleil vient nourrir également la peau. Je vois que pas besoin de s'exposer non Et plus trop au elle soleil, apporte même la parce que parfois vitamine ça D, peut être d'ailleurs. elle apporte la vitamine D, mais je vois que ça peut aussi, voilà, il faut voir en fonction de chacun, en fonction de la peau Mhm. de chacun, de la sensibilité de chacun, si exposé au soleil ou pas. Tu vois, Oui, je vois des gens après, parfois se mettre en dessous d'un arbre et tout. Il faut le mhm. faire en douceur, il faut que tout soit très Oui. très doux. Et il Mhm. faut ressentir la douceur tout au long de ce processus. Quand tu es dans le vent en train de faire du vélo ou en train de marcher, tout ça, pour sentir la douceur du vent qui Mhm. vient te caresser. L'eau aussi, quand tu fais des mouvements dans l'eau, tu sens Mhm. les vagues, l'eau te masser comme ça, tu vas ce que je veux dire, de manière très Mhm. très douce et très agréable. Vraiment prendre le temps de ressentir ça, c'est un... Mhm. euh, Alors, pour ceux qui vont souvent en bord des lacs, certaines ne sont pas autorisées à la baignade. Donc, on peut aussi trouver des rivières, des petits ruisseaux, où on peut aussi, en conscience, mettre les pieds dedans, mettre les avant-bras, mettre en conscience cette idée de se communier avec l'eau, quoi, finalement, sans pour autant être plongé dedans, parce que tout le monde ne va pas se plonger dedans, mais c'est vrai que d'être en nature, au contact de l'eau, à un endroit où on est, ou même boire une bouteille en verre, de l'eau, mais en conscience, peut avoir un effet aussi. oui, tout à fait, tout à fait. Et bien, ce que tu dis, boire de l'eau tout au long de ces processus, tous les jours, Mm. aide à éliminer, tu vois, c'est un élément extérieur et intérieur qui vient nous régénérer et reminéraliser, comme souvent on le sait. Mm. Mais ensuite, ça me dit quand même, les ruisseaux et tout ça, c'est une très très bonne idée. C'est juste, c'est tout à fait juste. Et
aussi en parallèle, si on peut se permettre, essayer de prendre le temps de faire ce processus où tu peux aller quelque part où c'est autorisé de te mettre en immersion Mm. dans l'eau, Mm. au moins de temps en temps. Tu vois, on en ressent le besoin au bout d'un moment. Et Mm. il y a des besoins de d'aller complètement nager de tout son corps dans la mer ou dans un lac Mm. une fois de temps en temps. Et si on peut pas, ruisseau, rivière, plus proche de chez nous, Oui, voilà. organiser des sorties, des escapades comme ça. Et ce que j'ai vu, c'est aussi si les gens ont l'opportunité d'aller quelque part où il y a de l'argile, Mm. où il y a de l'argile. Et c'est ça, ça demande une organisation, etc. Mais bon, on propose Mm. plusieurs cas de figure. Et l'argile, des bains d'argile, où voilà, après ce que Mm. j'ai dit, se mettre de l'argile partout, très douce, pas n'importe quelle argile, hein. Il y a des argiles Mm. très agréables qui Très, sont faites pour. On n'en trouve très pas bonne ça. partout, pas partout, mais voilà, il y en a. Et faire cela, et puis ensuite se replonger dans l'eau. Et là, c'est comme si on avait fait tout un processus alchimique de transmutation, de nettoyage. On n'a pas besoin de faire ça tout le temps. On peut Mm. faire ça quand on en ressent le besoin de temps en temps, mais il faut savoir que s'organiser des journées comme ça dans la nature, en faisant au moins une ou deux étapes que j'ai dites là, tu vois, c'est déjà très important. Mais sinon, au cours de la vie, déjà, on transmute déjà énormément, donc il faut pas s'inquiéter. Même Mm. si on va un peu dans le parc et tout ça, ça fait déjà quelque chose Mm. d'énorme. Et ça, il faut faire confiance à son corps et à la transmutation. Même dans les parcs, il y a moyen de transmuter cela. Mais évidemment, le seul problème, c'est qu'il y a la pollution sonore. Donc, si on peut s'éloigner au maximum de la pollution sonore, en plus de cela, Mm. ça serait bien, quoi. Quelque part de plus éloigné, ce serait vraiment idéal. Et dans le cadre où les personnes ne peuvent pas, n'ont pas cette possibilité-là, hormis si elles habitent dans, dans un, en ville où elles peuvent trouver un parc qui quand même reste un peu brouillard, mais bon, c'est toujours un espace vert, hein, on fait comme avec les moyens du bord pour certains. Hein. Chez elles, faire un bain de pied à l'argile, qu'est-ce que ça donne dans le cadre où elles n'auraient pas de baignoire pour s'immerger dedans? Hein. Ouais, c'est très curatif. C'est très curatif, purifiant. Je vois que ça vient reminéraliser, mais ça vient aussi, tu vois, tu as des pieds en bas, Mhm. de l'argile aux pieds, et je vois que ça vient tirer et faire descendre les Mm. choses. Ça draine. Euh, ça draine et ça reminéralise et ça réactive la circulation et ça vient tirer les impuretés vers le bas. Mm. Donc c'est une aide complémentaire et ça vient reproduire les effets de la nature, effectivement. Même si Mm. c'est fait avec parcimonie, mettre de l'argile, parfois à certaines zones stratégiques selon les besoins de Mhm. chacun, ou au pied. Au pied, c'est très efficace parce que c'est vraiment à la base de tout. Et ça vient tout tirer comme ça. Ça vient faire effet éponge de Mm. haut en bas. Donc c'est parfait. Après, on peut se faire un massage, frotter, tu vas Mm. activer la circulation. C'est très très bon de se masser. Mm. Mais je vois que ouais, privilégier des activités qui nous font du bien comme ça, ouais, ça. Je vois boire de l'eau. Du coup, tout ce que j'ai dit là, le faire en plus petite, du coup, plus petite échelle, ça aide efficacement. Là, ce que tu as proposé, en tout cas, je vois que ça draine énormément. Mhm. Et pourtant, De on le n'est pas à faire la en plage. conscience aussi. Mm. Bah ouais, de le faire en conscience. Et pourtant, on n'est pas à la plage en train de Mm. s'en mettre de ceinture complètement. Et ça, Je ça reçois me fait penser. sous Ouais, les aisselles aussi, ça ouais, peut. oui, c'est vrai, oui, d'ailleurs, ça permet d'équilibrer les personnes qui, en masque, ça permet d'éviter d'avoir une transpiration excessive. Ouais, Et transformation éviter, excessive. et éviter du coup, de mettre des produits trop souvent, parce qui au contraire, obstruent les pores il y a des produits dedans aussi, Ah toxiques, ouais, dans les produits. ouais, je dirais la pierre d'Alain. La pierre d'Alain est Mhm. très Mhm. efficace pour Mhm. stopper un petit peu les odeurs, sudation et tout ça. Mais en plus, ça fait un effet d'éponge Mhm. très très efficace, naturel, sans toxicité, sans aluminium, sans rien. Mhm. Et, Qui euh, rééquilibre. et l'argile, c'est vraiment tous les endroits où il y a des transpirations, plus de transpiration, Mhm. etc. Bah, ça vient activer en plus cet effet éponge qui vient tirer et aider à la sortie de ces toxines, tu vois, et Mhm. des métaux lourds, de choses comme ça.
Je ressens qu'en boire peut avoir un effet aussi transmutant de l'intérieur. De l'intérieur, tu vois, extérieur, intérieur, un effet double. Donc, mais attention à pas faire de psychose parce que je vois qu'il y a des cures parfois où, Oui, il faut pas, tout excès n'est pas bon non plus. Il ouais, faut, tous les excès et aussi chacun, la posologie, chacun est différent. Donc, on n'est pas oui. médecin et tout ça. Et Mm. aussi, comment dire, quand tu fais ta cure, c'est pas pour en faire une psychose, tu vois ce que je Oui. veux dire, ou dès que tu le fais pas une fois, ou dès que tu te le Ouais. fais pas, dès que tu rates une fois, ou dès que tu le fais pas à un timing, voilà, faut le faire Non, comme c'est on le pas, sent, et voilà. toujours avec beaucoup de douceur, comme j'ai dit, quand on va se diriger vers un lac ou un ruisseau, quand on sent le vent, quand on se glisse dedans, ressentir vraiment cette douceur et faire les choses avec douceur, quoi, pas agressivité, pas de stress. C'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à l'heure exacte, c'est pas parce qu'on l'a pas pris au timing exact, c'est pas parce qu'on n'a pas pris la quantité ou Mm. qu'on veut vraiment que ça marche et que on est en stress comme ça. Ça favorise le stress oxydatif. Donc plutôt favoriser la douceur toujours, parce que ça permet d'apaiser le corps et ça l'aide à vraiment renforcer ses barrières et fonctionner de manière efficace, quoi, en paix. Ça favorise Mm. la paix, l'harmonie et les bonnes ondes. Les bonnes ondes, ça sert à rien de se rajouter des mauvaises ondes. Mm. On n'est pas des mauvaises ondes, même si justement ça peut nous stresser, quoi, d'en recevoir, quoi. C'est naturel. Mais il faut savoir qu'on est très puissant et qu'on a un pouvoir de transmutation énorme. Ouais. Mm. Ouais, l'argile, pensez à dose homéopathique, en fait. C'est pas parce que l'homéopathie, c'est des petites doses que c'est pas efficace. Donc, Au l'argile, c'est contraire. pareil. Au contraire, c'est avec douceur et bienveillance, et sans alourdir le corps non plus. Ouais, la douceur, c'est très très important et c'est ce qui est le plus efficace, vraiment, c'est ce que je Mm. ressens. Et surtout, les gens ont l'impression que Et des si durées c'est pas courtes. visible à l'œil nu, Mm. il y a rien qui se passe. Mais il y a Non, au tellement de choses contraire, qui se passent et on n'est pas capable de les de percevoir à l'œil percevoir. nu. Et en fait, on manque de sensibilité parce que on nous habitue à tout ce qui est plus intensif, Mm. tout ce qui est culture intensive, tout est intensif Ouais. et on Mm. n'a plus l'habitude de voir fonctionner la sensibilité, de voir fonctionner tout ce qui est de plus naturel, mais encore plus puissant. Mm. Et sans nous mentir, sans nous et la nature ne nous ment pas, tu vois ce que je veux dire, elle n'est pas en Mm. train de nous jouer des tours, de nous donner des effets secondaires et tout ça. Ouais, quand tu dis que le côté intensif, au contraire, c'est erroné et qu'il faut passer à quelque chose de beaucoup plus doux, j'ai l'image du papillon, tu sais, la vibration de l'aile du papillon qui peut provoquer des choses beaucoup plus de l'autre côté de la Terre, quoi, enfin, Ouais, ouais, ouais. dans l'énergie. Ouais. Que, enfin, Et ce aussi, il y a des côté un peu. plantes. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et il y a des plantes aussi, du coup, à boire, des tisanes, qui est très calmant, quoi. Très calmant, transmutant. Mm. Voilà. Ok. Alors, après, du coup, on va pouvoir aller. Donc, au niveau des chanterelles, ne pas s'inquiéter, quoi. Outre mesure. Alors, par contre, observe les endroits où il pourrait y avoir plus de toxicité et dans quel but. Et si tu observes la toxicité, qu'est-ce qu'il y a dans ce chanterelle toxique? Dedans, qu'est-ce qu'il y a Ouais. dedans? Qu'est-ce qui fait que c'est toxique? Qu'est-ce qu'ils y mettent dedans? Et dans quel intérêt? Qui? Quoi? Ou comment? Je sens que c'est vraiment très chimique. En fait, c'est quelque chose des ions chimiques. C'est quelque chose qui vient étouffer surtout l'agriculture et la terre. C'est principalement ça. C'est venir euh, pas anesthésier, aseptiser la terre, l'agriculture Pour la rendre par-dessus tout. stérile? Ah ouais, la rendre stérile et enlever ses nutriments, l'étouffer, un peu ce qui est bizarre. Euh, et peut-être privilégier, privilégier des zones où certains agriculteurs euh, sont privilégiés en fait et d'autres Alors, sont mis à mal. qui est privilégié? J'ai ma petite idée, mais ceux qui utilisent déjà des. Ouais, ceux qui utilisent déjà, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais il y en a apparemment qui veulent nuire à certains agriculteurs et d'autres qui sont privilégiés comme les Mhm. grandes multinationales, les grands Mhm. ce genre de Mhm. choses. Et
À quel endroit sont davantage exposés les chantrailles toxiques? Les endroits d'agriculture, là Bio? où se trouve de l'agriculture. Ben, un peu tous, mais Mm. oui, et plus les petits agriculteurs ou quoi, qui sont pas liés à des grands producteurs, Mhm. euh, qui sont privilégiés, eux, par En fait, des lobbies. c'est pour leur imposer leur mode de culture qu'ils souhaitent imposer. Oui. Mm. Ok. Mais je vois que du coup, les forêts, c'est pas du tout, tu vois, tous les autres endroits, moins agriculture, parce que l'agriculture est déjà faible, en fait. Elle est déjà bombardée et on cherche à nous faire acheter des produits qui la renforceraient, mais qui sont tout aussi chimiques, ou qui, Mm. comme elle est plus faible, elle a du mal à transmuter tous les parasites et tout Mm. ça. Et donc, en fait, aussi, il y a plus les mêmes éléments, les mêmes minéraux, les mêmes éléments eau, terre, vent, air, tu vois, qu'il y a dans une forêt ou dans un endroit Mhm. plus naturel. Donc la transmutation se met à mal, quoi. Mm. Elle est pas aussi efficace. Mais il y a comme le vent, il y a comme des choses qui viennent transmuter. Et parfois, ce qui est bête, c'est que ça vient transporter plus loin euh, les Mm. produits. Il y en a qui sont plus visés, donc c'est Mm. condensé à certains endroits. Et après, oui, certes, on vient soi-disant au secours, à l'aide. Et Mm. surtout, ces agriculteurs doivent arrêter et dépendre d'autres, des plus grands agriculteurs, quoi. Mm. Et Production de masse. Surtout avec des ouais, c'est productions où ça. les céréales sont, la graine est modifiée, elle est Oui. proposée Mm. telle quelle, donc tout est changé, quoi. Tout est, ouais. Ça change l'homme, après ça change l'humain, mais on va voir Mm. après l'agriculture. Mais Mais, et du coup, dans ces chantrailles, qu'est-ce que tu trouves comme composé dedans? je sais pas, c'est juste chimique, je sais pas si c'est important d'en parler. D'accord. Tu vois ce que j'ai de Parce que, dire, parce que je commence à avoir des mots là, tu vois, mais j'ai pas envie d'induire en erreur. alors, le cadmium, on en trouve partout dans les céréales. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit dans ces chantrailles ou ça vient d'autre chose? C'est plus dans les pesticides, ça. Plus dans les pesticides. Ok. Ouais, soit plus pesticides, mais ça se rejoint, hein, c'est un peu les mêmes composés chimiques, ça se ressemble. À quoi que c'est pas les mêmes composés chimiques, pesticides, OGM, c'est pas la même chose que chemtrail. Mm. Chemtrail, ça vient plus étouffer quelque chose. Pesticide, ça vient tuer, comme aseptiser, tuer quelque chose. Mhm. Attends, laisse-moi déployer. Mais je voulais dire aussi, par exemple, les animaux. C'est quelque Mhm. chose que j'avais déjà reçu auparavant. Les animaux, par exemple, plus sauvages, savent où se diriger pour éviter les Les dépositions de alimentaires. chemtrail. Les D'accord. dépositions de chemtrail, ils savent où se déplacer. Là où, tu vois, il y aurait des dépositions dans l'air chimique ou des ondes chimiques et des choses, Par leur les odorat? animaux, partout leur instinct, leur ressenti, l'odorat, tout leur ressenti, tout leur sens. Et ils se déplacent et les ondes aussi, les ondes, ils voient. Et ils voient aussi différemment, hein, tu vois, les animaux. Mm. Ils ont une autre visibilité, Perception. vision. Mm. Du coup, on va passer aux polluants des métaux lourds. Et en ce moment, nous entendons beaucoup parler du cadmium. Je ressens que le cadmium, de nouveau, ça me dit que l'argile peut vraiment aider à transmuter, boire un Mhm. peu d'argile et tout ça. Ça fait un effet éponge. Euh, je ressens que le stress, de nouveau, ça me parle du stress oxydatif qui est ajouté à la, pas une psychose, mais à cette, Mm. tu À vois, l'annonce. à l'annonce à la connaissance de ce problème des métaux lourds partout, on Mm. mange plus rien. Et c'est vrai que ça peut nous faire entrer dans un stress oxydatif qui favorise l'activation des métaux lourds dans notre Mm. corps. En fait, c'est le fait d'y penser, c'est le fait d'être Ça l'active. stressé de ça. Bah, j'ai pas envie de faire peur en disant que ça l'active, tu vois ce que je veux dire, mais c'est que Mm. c'est ce stress oxydatif qui va favoriser plutôt le terrain à ce genre de Mm. métaux. C'est comme les parasites, Mm. tu vois ce que je veux dire, Oui, oui, tout à ça va fait. favoriser ça plutôt que la transmutation naturelle. De nouveau, ça me parle de transmutation naturelle Mm. et évidemment, il faut éviter
tous les aliments qui favorisent le stockage de ces métaux lourds. Ça me parle de choses tellement gluantes, très très gluantes de temps en temps. Par exemple, le caramel ou les choses, certaines pâtes, tu vois, certaines pâtes qui sont mal cuites ou des choses qui restent collées un peu dans le corps plus facilement. Tu vois, il y a quand même le corps qui fait un effet de transmutation, mais ça peut fixer aussi des choses et des métaux lourds. Ça peut venir encrasser. Et donc, du coup, la transmutation pour le corps est très difficile, quoi. Il faut favoriser des aliments qui se digèrent comme assez facilement, qui sont pas collants, gluants et qui viennent pas au pores des intestins et des tuyaux pour coller et obstruer le passage. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, évidemment, il y a des choses qui se stockent et c'est plus difficile pour le corps de les bouger, de les éliminer. éliminer. Ouais. Donc parfois, les fibres parfois aussi, c'est important. ouais, les fibres, c'est très important, ouais, comme tu dis. Je reçois que oui. Mais aussi, privilégier des moments, on n'est pas obligé d'attendre des moments religieux ou autres que pour manger à des heures plus espacées, pour laisser au corps le temps d'éliminer. Je vois que le fait de laisser le corps reposer par des mini-jeûnes, pas de 3 jours, pas forcément de 7 jours, chacun son rythme, chacun son niveau, mais ça peut être quelques heures, ça peut être 10 heures, 15 heures. Il y a une fenêtre de temps où il est agréable de laisser son corps se reposer. On n'est pas obligé de tout de suite se bourrer toutes les heures de goûter, si ça, tu vois, de caramel, de biscuits, de chips, que pour être rassasié et que pour voilà, se nourrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout que les chips, c'est pas nutritionnel. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais en plus, même le reste, tu vois, le corps, bon, si c'est des légumes, je vois que ça passe vraiment tout seul. J'entends l'eau avec du citron. Ça peut aussi, mais avec modération pour certains. Tu vois, parfois, ça peut être. Chacun doit trouver son truc. Voilà. Et puis, c'est pas forcément tous les jours. On peut de temps en temps en prendre et pas toute la journée. Enfin, mais je reçois que des mini-jeûnes. Des mini-jeûnes, ça aère, ça permet au corps de vraiment faire son travail et lui laisser le temps de le faire, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et ça doit pas être des jeûnes extrêmes, forcément. Ça doit pas être des jeûnes qui nous font du mal aussi psychologiquement, qui nous stressent, tu vois, tellement que c'est dur de pas manger, tu vois. Mais commencer par faire des mini. En fait, il faudrait que les gens reprennent conscience que leur corps sait ce dont il a besoin et peut-être qu'il faudrait qu'ils apprennent à l'écouter. Oui. Mais sincèrement, l'écouter. Je dis pas l'écouter par les peurs des conditionnements qu'on nous a dit, 3 repas par jour. C'est vrai que c'est tellement ancré en nous c'est un peu difficile de se détacher de ça. C'est vrai qu'on peut être déréglé, mais c'est vrai que on a été déshabitués à écouter notre corps en nous programmant. Tu vois, on nous a programmé, tu te lèves, tu manges, le goûter est obligatoire, le midi, plusieurs goûters, etc. Il y a une manière de fonctionner, de manger, mais le mieux, c'est vraiment de réapprendre à s'écouter, son horloge intérieure, et tu sens tout de suite la limite, l'équilibre en toi de quand tu manges, tu as faim, tu manges jusqu'à satiété et tu dépasses un certain moment et là tu commences à sentir l'encombrement, la lourdeur, le gonflement dans ton corps, le dérangement dans les intestins. Donc privilégier au maximum l'équilibre évidemment, les pauses, certaines pauses aussi et ouais, ça me redit l'argile aussi et faire confiance à son corps parce que plus tu stresses, plus tu fais du stress oxydatif, plus tu actives l'oxydation des cellules, le côté acidifiant du terrain de ton corps et du coup les mauvaises bactéries se propagent et les métaux lourds également. Les métaux lourds sont aussi très transmutés et évacués en général. Le corps a le pouvoir de les évacuer. Donc attention à ceux qui ont un trop plein de fer et tout ça. On n'est pas médecin de nouveau, donc chacun son corps. Mais je vois que on a aussi des métaux à l'intérieur, donc pas oublier que les métaux parfois ça peut être naturel. On parle des métaux lourds, mais ils sont transmutés et parfois là-dedans il y a quand même aussi des métaux qui peuvent être bons, tu vois, bénéfiques. Donc ça peut nous inculquer la peur de la minéralisation des minéraux et des oligo-éléments. En fait, ça, tu vois, le fait c'est comme on disait parfois, il y a des choses avec l'eau. Parfois, quand tu te fais noyer dans l'eau ou quand on te parle de métaux lourds qui sont nocifs pour la santé, toxiques, ça t'inculque la peur de l'eau et des métaux.
comme si c'était ton ennemi. Mais en fait, souvent, donc ça te met un programme dans tes cellules, dans ta tête, dans ton corps, où les métaux et l'eau seraient un ennemi, alors que l'eau est essentielle à la vie. Mm. C'est notre allié, on en a besoin pour se désaltérer, pour boire, pour se purifier, pour se nettoyer. L'eau n'est pas un ennemi, mais par une mauvaise expérience, par une mauvaise infection ou par une noyade, l'eau peut être prise intérieurement comme un ennemi. Et on est fait de trois quarts d'eau. D'eau. Donc on est notre propre ennemi, tu vois. Et c'est pareil avec les métaux. Mm. On nous inculque avec les métaux lourds la peur de la toxicité de tous les métaux. Inconsciemment, c'est programmé de Mm. manière inconsciente. Donc le zinc devient le cuivre, tout ce Ouais. qui nous compose comme minéral, parce qu'on est fait de terre aussi, comme l'eau. Ça nous inculque la haine de soi, quoi, la haine de ce dans quoi on est fait, et la haine des métaux, voilà, de manière générale. Mais après, il faut retrouver notre bon sens, quoi, en fait. La vitamine D, Ouais, ouais. euh, on en manque parce on sort quasiment plus. Beaucoup de jeunes et de gens sont quand même derrière, maximum, la plupart du temps, derrière les écrans. Et donc, la lumière du soleil, on en manque. Donc, prendre des cures de vitamine D, on va pas avoir une avitaminose parce qu'on va prendre la vitamine D. Les quantités sont trop faibles pour en faire une en général. Ouais. Faudrait vraiment prendre des trucs, mais en général, d'en prendre tous les jours à des doses minimes, va pas nous rendre malades, au contraire. Hmm. Même si on va un peu Ouais, au soleil, le ouais. corps en a besoin. Oui, oui. Ouais, ça nous inclut la peur un peu du vivant de manière Voilà, générale, tu vois, la tout peur. ça. En fait, c'est la peur Ouais. de manger, la peur de la nature, la peur du soleil, la peur de Mm, tout ce qui est en fait la mère nature qui vient nous protéger, euh, nous, euh, nous choyer, nous apporter tous les nutriments, la protection dont nous avons besoin. Et en fait, ils essaient de nous casser les barrières, nos barrières, tu vois, de cette protection, de cet mm, amour de la terre-mère pour laisser place, qui nous protège des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, qui mm. nous protègent et qui laissent place à du coup l'affaiblissement et à l'insécurité. L'insécurité et nos barrières sont dissoutes. Je crois que je vais rajouter l'induction. Tu sais, avant qu'on passe, Mhm. je vais dire ce que Oui, l'image une que j'ai partie. vue en Mm, induction, une partie mm. Oui, par rapport à l'arbre, oui, tu vois, oui, tout à qui fait, ouais. Mm. protège. Ça peut être intéressant comme image Mhm, et très beau mhm. aussi. Tu observes autour de toi. Quand tu es prête, tu peux décrire. Tu te trouves. Alors, je me trouve dans mon espace, je me vois comme un arbre. Et puis tout à l'heure, un Mm, arbre qui habitait. Donc, je me sens comme un arbre très vivant, comme un cocon de protection sécurisé, maternant, pour plein d'animaux qui sont dans le creux de l'arbre que je suis, des racines jusque dans le tronc, et puis jusqu'au sommet, dans les feuilles. Je vois par exemple des écureuils se réfugier pour se sécuriser, comme dans leur foyer, tu vois. Je vois un mhm, renard, je vois une chouette, tout ça en moi. Et je me sens comme la mère nature, tu vois, un peu qui mm, vient materner et protéger ses petits, ses enfants. Et, euh, et je perçois aussi une lumière très douce, paillettes, jaune doré, avec qui traverse le tronc, qui vient régénérer toutes ces belles créatures. Et je vois aussi des oiseaux s'envoler par le feuillage, à travers le feuillage. J'ai vu aussi un aigle au sommet de la tête, une chouette, un écureuil sauter sur une branche. Tu vois, j'avais le bras à la branche qui le rattrapait comme ça. Et, euh, et voilà, c'est très beau, enfin, c'est mm. magnifique. C'est vraiment vivant, quoi. C'est très vivant, ouais. Très, très nature. Ouais. Et oui, ça permet aussi d'éloigner les ondes qui se propagent du centre du tronc, des feuilles, tout ça, dégagent une énergie qui éloigne du coup les parasites éventuels, les mauvaises entités, les ondes de Mm, base astrale négatives, nocives.
Et donc comme ça, toutes ces créatures, tout ce monde peut rester se reposer en sécurité Mm. C'est à tous l'arbre les qui étages. dégage cette énergie de sécurité, cet Ah, je- ancrage, cet alignement, en fait. ouais, c'est ce que j'ai vraiment eu en fait, c'est cette énergie et cette mère nature qui permet d'accueillir qui agit comme une protection maternante pour toutes ces créatures qui ont besoin de se Mm. régénérer, de se reposer et à tous les étages, tous les niveaux. Donc oui, il y a quelque chose dans l'ancrage, dans la protection, dans l'amour de la Mhm. terre-mère qui nous protège et qui nous fait du bien, qui nous régénère. Et c'est vraiment ouais, cet ancrage avec cette verticalité entre ciel et terre, en fait. Ouais, c'est ça L'arbre aussi. qui a... Ah, ça me vibre Et, quand je dis ça. ouais, et qui permet à toutes les créatures, que ce soit juste de la terre, du ciel, de, d'avoir un refuge et de se sentir aimé, en sécurité, régénéré, ressourcé. Ouais. Mm. Je vois aussi que c'est un peu au niveau des centres énergétiques aussi. Il y a différents centres énergétiques et ils demandent à être et réactivés à ce contact. J'ai Mm. vu aussi par exemple des renards ou des écureuils faire des petits et donner Mm. naissance dans le creux de l'arbre, tu vois, que je suis. Et, euh, et donc ça réactive cette régénération et ce côté Mm. natalité, Ouais, ce naissance, cycle, en fait, le ce côté cycle. cycle Ouais. aussi, de Ouais. renouveau et de transmission aussi. Ouais, transmission, création et puis Mm. tu vois, en bienveillance, en toute sécurité. Vraiment, il y a vraiment ce côté où on est protégé et choyé en attendant. Je crois qu'on en a tous beaucoup besoin. Mm. Et la nature est une grande pharmacie naturelle. Ok. Alors, tu vas m'inviter à venir auprès de toi si je ne suis pas déjà là. Je vais t'inviter à m'observer. Je vois comme un peu de manière angélique, une Mm. boule de lumière et je te vois expulser les mauvaises ondes, pour les expulser, les transmuter et, euh, et tel un arbre aussi, de manière à dégager des ondes de la lumière qui expulse tout ce qui pourrait venir entraver un cheminement et un Mhm. développement spirituel, personnel. Je vois que c'est plus au niveau énergétique là, tu vois, mais enfin les deux étaient Mhm. énergétiques. Mhm. Mais et ça me parle de connaissance aussi, Mhm. la connaissance de qui on est, de ce qu'on fait. Ça allume quelque chose en nous, ça allume, ça anime notre potentiel et notre capacité à se renforcer et à savoir où l'on va, qui on est et comment se prémunir de choses qui nous dévient et qui nous font du mal ou bombardent. Tu vois, il y a quelque chose qui nous donne du coup conscience de notre plein potentiel et pouvoir. Et ça me fait penser, tu sais, ça me fait rebondir sur le principe des crèmes solaires. Du coup, la peau, au contact de ces crèmes, c'est comme si elle finissait par être plus habituée au soleil, faire des réactions, alors qu'en fait, c'est pas à la réaction au soleil, mais plutôt au produit qui fragilise la peau, la dénature de ce mécanisme d'autoprotection naturelle. Alors c'est drôle parce qu'il y a quand même plusieurs sortes de crèmes solaires. Mhm. Alors moi j'ai perçu pendant que tu parlais vraiment la crème solaire, il y en a qui sont très nocives et je vois qu'il y a des métaux lourds, des Mhm. aluminium, ce genre de choses qui vient dans la peau, qui peut favoriser un cancer et on croit que c'est le soleil, mais c'est Ouais, la crème qui la favorise ça. crème. Euh, c'est ce stress du soleil aussi, l'exposition à outrance Mhm. pendant des heures avec cette crème et cette crème aussi qui Qui obstrue dégage les des pores. pollutions, ouais, qui obstruent les pores, qui forment une barrière, mais très nocive en fait. Elle est comme Mhm. inutile en fait. Elle vient juste encombrer les pores et Mhm. elle se fait aspirer comme elle est très très liquide comme ça Mhm. dans la peau, dans le corps. Et c'est vraiment dommage. Et ça vient Et aussi ça, polluer la nature, la mer.
Ouais, tout à fait. énormément. Mais je vois qu'il y a une forme de crème solaire qui peut être naturelle. Mhm. Laquelle? Euh, Je te laisse observer. il y a des marques qui sont plus naturelles que d'autres. Mm. Il y a des marques, quand tu vois leur composition, il n'y a pas toutes ces, tu vois les ingrédients, il n'y a pas toutes Mm. ces compositions chimiques, il n'y a pas toutes ces compositions euh, voilà, nocive, aluminium, où tu comprends rien en fait derrière. Il va y avoir des Mhm. produits très naturels et qui favorisent quand même une barrière de protection par Mm. rapport à l'exposition Oui, surtout pour les au petits. soleil, quoi. Mm. Surtout pour les petits et les personnes avec une peau très 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 sensible qui n'ont pas Mm. l'habitude du soleil. Mais il faut que les gens Oui, comprennent qu'ils doivent aussi s'adapter par rapport à leur peau c'est et ça. leur exposition. Le but c'est pas de devenir rouge, de se brûler, de Oui, rester tout à toute la fait, c'est journée du au bon soleil. sens. Il faut vraiment rester un peu Mm. à l'ombre, quoi, si c'est le cas. Et évidemment, quand on en a besoin, il y a ces crèmes qu'on peut trouver peut-être dans les magasins. Mais attention, parce que les magasins bio aussi peuvent, Mm. en Oui, fait, mm. avoir des Tout à produits fait. avec le label bio, mais ne pas être des bons produits. Donc, il faut vraiment à chaque fois rechercher quel produit. Je crois qu'il y a des sites qui permettent de scanner et de voir ce qu'il y a dedans, tu vois Oui, Yuka. exactement. Ok, Yuka. Et il y a D'autres. des choses à base naturelle. J'ai entendu abricots, Mm. des choses carottes, bêta-carotène, etc. Oui, oui, parce J'entends qu'en ça. fait, c'est pour stimuler la capacité de la peau à se protéger finalement. Ouais. Retrouver Et, une. et même il y a des ingrédients. Apparemment, il y a des plantes, des choses Mm. qui se composent, qui font des composés de crème naturelle. Et ça va. Tu vois, ça protège. Et D'accord, en même temps, ça peut-être que ça stimule. sera et ça stimule et ce sera. Il y aura pas de nocivité et même dans l'eau, il n'y a pas de problème. Oui, Il n'y a pas de problème dans l'eau. il y a ça aussi. Mm. Ouais, il n'y a pas de problème de pollution dans l'eau, mais je vois que quand même, si ce sera un peu plus naturel, ça peut être plus doux. Mais donc, du coup, il faut être plus doux aussi avec son exposition, Mm. avec son corps. Bien sûr, ça va de soi. On a pas. Enfin, je pense qu'après aussi, et puis il y a des heures où le soleil est moins intensif, et le temps qu'on y passe. Je pense qu'après les gens, il faudrait qu'ils retrouvent un peu de bon sens. Ouais, C'est On leur fait croire que passer une journée au soleil, c'est normal. Ben non, pas forcément. Puis être en maillot de bain toute la journée, mettre plutôt un t-shirt, c'est pas vouloir se cacher, c'est juste que c'est du bon sens, quoi. On a tellement l'image du paraître qu'en fait, on a dénaturé notre nature de bon sens, en fait. non, c'est vrai, ça, on veut tout vite, vite aussi. Donc, Mhm. on veut C'est absolument ça. s'exposer le plus longtemps possible quelque part pour avoir le maximum de bronzage ou quoi, parce que c'est joli ou parce que on est en manque de soleil aussi. Mais Mhm. tu vois, on va toujours dans les extrêmes, quoi. Tu vois, très vite, on n'est pas Mhm. habitué au soleil et on veut s'exposer de manière violente, intensive, et après, on Voilà. accuse le soleil d'être nocif. Mais en réalité, c'est nous qui venons d'un endroit peut-être moins ensoleillé Mhm. et qui voulons à tout prix un bronzage extrême, On s'est pas intensif adapté. ouais, dès le début. Et du coup, ça va devenir rouge, c'est contre-productif. Mhm. Et puis ensuite, le problème, c'est qu'on accuse le soleil ensuite de cancer, mais c'est plutôt d'un manque de bon sens et Mhm. notre volonté agressive de tout de suite vouloir s'exposer à un soleil très très fort dont on n'a pas l'habitude, quoi. Même dans les pays chauds, ils ne s'exposent pas C'est ce que j'allais te dire. aux heures, alors qu'eux, ils sont habitués, ils ont la peau bronzée, ils ont la mélanine, ils ont tout Mhm. pour résister au soleil. Mais Et d'ailleurs, là-bas, est-ce qu'ils mettent des crèmes solaires? Je suppose que non, mais bon. Et observe leur taux de cancer de la peau. je veux parfois dans les grandes villes, oui. Mhm. Dans les grandes villes, oui, il y a quelque chose avec les grandes villes aussi. Oui, enfin, je reçois que oui, parce qu'ils ont été aussi inculqués à ça, tu Inculqué. vois, Voilà. inculqués, éduqués à ça. Et dans On les- d'autres, peut-être plus villages, plus tranquilles et tout ça, Mhm. ben en fait, non, ils font leur vie et ils ont l'habitude, tu Ben vois. ouais. Ils ont Mhm. peut-être pas les moyens non plus de se payer ça, donc ils font Oui. plus attention. Tu vois ce que je dirais, la notion aussi de Mhm. faire attention parce que ils ont pas forcément les moyens de se payer une crème Puis leur aussi rythme de chère. vie s'adapte aussi par rapport quand il fait chaud, ben, ils ont peut-être le bon sens de faire les choses plus tôt le matin et plus tard le soir et la Ouais, ouais, journée d'être un peu plus tranquille. C'est ouais, peut-être un autre ouais. mode de fonctionnement qui fait que ben, ils s'adaptent finalement, Ouais, naturellement. ouais, c'est vrai qu'il y a des
des techniques aussi. Enfin voilà, il y a des Et tissus très vestimentaire très légers, aussi. très légers vestimentaires, où à un moment donné, tu vois que tu es rouge, tu poses un tissu Mm. à certains endroits. Tu vois, c'est des endroits stratégiques où parfois ça tape très très fort à certains endroits. Bah tu mets un tissu dessus et puis voilà Mhm. quoi. Mais Ils sont mais peut-être la beaucoup crème plus solaire connectés. naturelle, enfin voilà, n'est pas proscrite. Il y en a quand même certaines qui peuvent être bonnes. Et il y a des peaux qui nécessitent ça à tout prix. Mm. Et parfois, ça va tellement vite, tu vois, le soleil. Donc, c'est très important de quand même la protéger. Il Mm. faut rechercher laquelle, quoi. Mm. Peut-être. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, les animaux eux-mêmes se mettent dans des bains de boue. C'est pour se protéger du soleil, finalement. C'est beaucoup plus naturel. Alors, c'est sûr que les bains de boue en centre-ville, ça serait pas terrible, mais Ouais, ouais. et c'est vrai que les animaux, ils sont assez instinctifs, finalement. Ouais, c'est vrai que ça protège, ça reminéralise, ça renforce leur barrière naturelle. C'est Et ce qu'on ça disait avant. déparasite aussi. Mm. C'est, tu vois, plutôt que de stresser, être en stress oxydatif, ils font des choses, ils se reminéralisent, ils se font du bien pour renforcer leur barrière naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il y a une Mhm. collaboration en plus avec la nature et ils renforcent leur Ouais. barrière. Ça absorbe aussi certaines choses dont ils n'ont plus besoin. Ça les protège, ça les protège. Mm. Ça fait un renforcement. Ouais. Voilà. Ils se posent moins de questions que nous, finalement. Ouais. Ok. Alors, là maintenant, nous allons passer aux pollutions toxiques des ondes dans l'air ambiant, que ce soit dans les maisons ou à l'extérieur. Je reçois des ondes électromagnétiques et un peu Wi-Fi. Je vois un satellite comme ça dégager Mhm. des ondes. Euh, Attends, laisse-moi voir électromagnétique. Je vois que ça vient taper sur notre système nerveux et Mhm. nos fréquences, nos propres fréquences naturelles et neuronales. Il y a un changement alchimique en nous qui s'opère. On est bombardé principalement de ça. Ça, c'est principalement la cause de nos tracas, soucis actuels. Mhm. Je reçois les bombardements d'éjections énergétiques, électromagnétiques et sonores aussi, mais sonore, c'est porté aussi beaucoup plus dans l'air, mais électromagnétique, c'est beaucoup plus fort. Alors, Je reçois sonore, que c'est c'est à quelque chose de ultrason? nucléaire. Sonore, c'est ouais, sonore, c'est ultrason, mais même pollution sonore Mhm. Ah oui, dans les autour grandes de villes, tu nous, tu vois, parles. ouais, dans les Voilà. grandes villes Mhm. et tout. Mais ultrason aussi, ouais, ça me dit beaucoup. Laisse-moi prendre plus d'informations. Ouais, électromagnétique, ça vient taper dans ton système nerveux, brouiller ta spirale énergétique originelle. Ça vient, Mhm. c'est vraiment très nocif en fait. Ça, c'est vraiment le pire. Mhm. Euh, et ça me Parce dit que que ça vient chambouler ton alchimie intérieure et que tes neurones, ta façon de fonctionner intérieure. En fait, c'est comme si on pouvait plus être nous-mêmes parce que notre énergie ne circule plus, elle est brouillée. Tu vois, c'est comme si ça vient interférer, s'infiltrer. Et notre vortex intérieur, notre tor intérieur, notre qui part du cœur, notre énergie est brouillée. Et les connexions entre les différentes parties dans notre corps, tu vois, on dit souvent même en médecine chinoise et tout ça, que tout est Mhm. lié. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Donc, le foie, le cœur, les pieds, tout ça, ça a une signification énergétique et physique. Mhm. Et il y a une circulation de chi, tu vois, Mhm. d'énergie vitale Mhm. qui est C'est empêchée, en en fait. mouvement. Mhm. Et les connexions de la tête au cœur, de la tête au pied, de là, le mouvement est perturbé. La circulation est perturbée. Et ça, c'est Alors, très dangereux parce que ça vient embrouiller, ça vient diviser, embrouiller et décomposer tout ton être, tu vois. C'est comme si la tête, elle est ailleurs, ton cœur, il est mhm. ailleurs, tes pieds, ils sont ailleurs, et il n'y a plus aucune connexion entre tout ça. On est tous déconnectés et divisés de l'intérieur, tu vois. Et de Mhm. manière très subtile sans se rendre compte. Et c'est très nerveux, en fait. Ça engendre une nervosité très, très forte et Mhm. puissante. C'est dur. Ça a un lien avec le fait de diviser la société. Enfin, c'est un peu le reflet physique, sociétal, que engendre aussi
ces énergies d'ondes électromagnétiques de division dans nos corps. Ouais, c'est vraiment difficile pour mieux régner. Et puis, c'est vraiment le reflet sociétal. C'est exactement ce que j'avais ressenti pendant que tu l'as dit. C'est que tout est bon pour nous diviser. Et pour, tu vois, plus on est divisé et moins complet, recentré, aligné, soudé, euh, composé, tu vois, bien en un tout cohérent, total, en totalité, en toutes nos parties. Plus on est divisé, plus on est perdu et éparpillé et incohérent. Et on va dans tous les sens et on se détruit. C'est pareil dans la société. On cherche à nous diviser pour créer des conflits, créer des guerres et s'autodétruire, tu vois. On est en autodestruction et nous éparpiller et mieux nous contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment typique. La division, c'est vraiment le diviseur, quoi. C'est le diviseur, c'est un peu. Est-ce que sur Terre, tu peux observer des personnes qui sont pas atteintes par ça, par cette division énergétique? Le diviseur, ça me rappelle un peu aussi le côté, sans vouloir mettre connotation religieuse, c'est une référence comme ça qui dit le diable justement divise, tu vois. C'est ça un peu le mal et un peu celui qui divise, tu vois. Tandis que l'unité, c'est ce qui nous unit tous, tu vois. Et c'est ce qui, c'est la source. Voilà. C'est la source, tu vois. C'est avec le tout, quoi. Qui est interconnecté avec le tout et d'où l'on vient. Et c'est ce qui nous unit tous, quoi. C'est l'union qui fait la force, nous unit. Mais bon, voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux observer sur Terre des personnes qui arrivent à ne pas du tout être affectées par ça? Et si c'est le cas, comment elles font? Ouais, les personnes qui utilisent le moins d'électroménager, d'outils connectés, le plus en plus, tu vois, les montres ultra connectées, tout ce qui rentre dans notre corps, les puces. Il y a des puces aussi ultra connectées qui nous connectent, Enfin, ils veulent faire ça maintenant, tu vois, rentrer dans notre tête à la place de notre glande pinéale et tout ça, c'est très mauvais. Les appareils connectés, tu vois, les appareils connectés, les appareils électriques à outrance. C'est vrai que même là, les robots électroménagers pour faire à manger, maintenant ils sont connectés, donc. Les robots, tout ça, quoi. Certaines. Je sais pas, mais... Il faut revenir à quelque chose de plus naturel, quoi, tout ce qui est à base de essentiel. Si on peut s'éloigner le plus de ces choses, des machines techniques et tout ça, c'est bon, quoi. Je regarde un peu le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça va, il faut pas trop le rapprocher de soi. De toute façon, il y en a partout. Ouais. C'est vrai qu'il faut éviter toutes les voitures électriques, parce que les chargeurs pour voitures électriques sont très très nocifs. Et observe aussi une voiture électrique qui aurait un toit en verre. Est-ce que c'est la même chose qu'une voiture qui est complètement entière? Ouais, c'est la même chose. Je veux pas. Il n'y a pas de différence. C'est la batterie, c'est la façon de fonctionner, c'est l'intention, les vibrations qu'elle dégage. Et le moteur, enfin bref, tu vois, je sais pas comment on dit, mais... Ok, non, parce que j'avais entendu une exploration sur ça qui expliquait que le fait qu'elle ait un toit en verre, ça ferait moins cage de Faraday. Je sais pas quoi. Donc c'était juste pour une observation. Je ressens pas comme ça, moi. Non, d'accord, ok. Je sais pas ce que j'ai comme message. C'est pas ce que j'ai comme message. Et par contre, on peut rester sur voilà comment faire pour éviter justement les interférences dans notre corps, d'être bombardé et d'être divisé. Alors par contre, juste une question. Au niveau des téléphones où il faut s'éloigner du Wi-Fi, quand on met le téléphone en mode avion, est-ce que ça aussi nocif que s'il était hors mode avion? C'est trouble. En même temps, ça me dit oui, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours détectable et c'est toujours... Ça dégage quand même des ondes, même si ça dégage, ça dégage, bien sûr, ça dégage. Ok, donc je le mets à côté, je vais revenir à un réveil différent alors. Ouais. Ok. Ouais. Bon, très bien. Et du coup, quels seraient les outils, ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'être submergé par toutes ces ondes? Parce qu'il y a aussi le compteur Linky, ceux qui en plus l'ont carrément chez eux, installé à la maison. Pas évident. Ça me dit déjà tout ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos. Tu vois, dans les énergies de juin-juillet, la nature évidemment, faire des activités où tu touches pas les téléphones, les télécommandes et tout ça, c'est très important. De ça, en fait.
Ouais, te Faire couper des de pauses ça, totales, quoi. toucher un livre, aller dans la nature, aller dans l'eau, aller là et ne Mhm. pas toucher en permanence ce téléphone, ne pas en permanence rester dans la ville même, tu vois. Euh, Ouais, si on a Alors, je encore, suppose qu'aussi, peut-être, alors qu'on a encore une capacité de transmutation, hmm, faut pas oublier ça aussi. alors, ne pas non plus Vas-y. activer la peur, peut-être, justement Oui, aussi, dans le même principe que le reste, ne pas non bien plus sûr, mais stresser non, inutilement, mais faut être excessivement. conscient de pourquoi est-ce Voilà. qu'on est Mais nerveux aussi. voilà, Ça permet aussi plus d'indulgence envers les uns et les autres parce que voilà, c'est ça. on est éparpillé, on est divisé. Ça permet de comprendre qu'il y a des gens qui essaient de nous diviser pour mieux régner Hmm. et pour Certains. nous rendre lobotomisés, pour nous Hmm. anéantir. Tu vois, c'est quand même intéressant de le savoir. Mais il faut vraiment que les gens aussi, on n'arrête pas de le répéter, que faut pas qu'ils restent dans la peur parce que on a un Mhm. pouvoir de transmutation. On le répète assez souvent. Donc Hmm. là, on donne des informations, mais il faut avoir la capacité à ne pas plonger dans cette information jusqu'à ce que notre Hmm. corps, notre esprit, notre peur, notre âme, arbre, je voulais dire notre Hmm. arbre intérieur se fasse Hmm. absorber et, euh, et, euh, et impacter du coup. Tu vois ce que je veux dire que c'est comme si ces énergies, elles attendent aussi qu'on soit perméable Hmm. et qu'on leur donne beaucoup d'attention pour qu'elles nous sautent dessus, quoi. C'est un Hmm. petit peu ça. Donc, il faut Alors, toujours faire sa vie, mais évidemment, alors il choisir. faut avoir conscience qu'en fait, si on est l'arbre, on a la capacité d'expulser finalement tout ça. Ouais, Même d'un point de vue énergétique qui est beaucoup plus, quand on est conscient, c'est instantané. ouais, Après, le physique, c'est différent, mais dans l'énergie, euh, il faut vraiment en avoir conscience, quoi. ouais. Clairement, je vais essayer de prendre plus d'informations. Mhm. Et qu'il y a il y a comme des capteurs qui existent aussi pour qui font amortisseur de cela. Ah bon? Ça existe? Ouais, ouais. Et des Moi, capteurs. j'avais vu des tutos où ils mettaient de l'aluminium sur le compteur, mais Non, ouais. Ah, sur le compteur. oui, Ouais. Ok. tu vois passer ça Mhm. Parce que j'ai vu sur des les gens qui font shorts. ça sur la tête, mais vaut mieux pas faire Ouais, ça, quoi. non, 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 parce Ouais. que l'aluminium, c'est pas mieux. Et pour Non, information, ne pas faire chauffer de l'aluminium quand dans les recettes, ils vous disent mettez un film d'aluminium pour éviter que ça se crame. Non, vous mettez plutôt un ouais. film, pas un film, vous mettez plutôt du papier sulfurisé qui est pas de l'aluminium. Parce que la Ouais. chaleur de l'aluminium, une fois chauffé, ça va se mettre dans l'aliment. Donc, c'est pas Ouais, bon. même parfois il y a même le carton, on dirait que c'est du carton, mais il y a du plastique, il y a un film plastique en Mm. fait dedans, tu vois, c'est du carton Ouais. plastique. Donc Mm. faire très attention mais avec les papiers et tout ça, finalement Oui, éviter au maximum. disons qu'à choisir entre deux choses, vaut mieux. Mais bon, c'est vrai que oui, effectivement, Non c'est mais pas bon ouais, non plus. franchement attention, ouais. Donc Alors c'est si vrai on que peut éviter. l'idéal ce serait d'avoir le couvercle en verre, mais bon, il faut avoir le plat qui correspond, quoi. Mhm. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir au mieux de ces bombardements énergétiques électromagnétiques que l'on reçoit partout, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc intérieur, je suppose qu'il faut sortir déjà plus en nature, mais quand on est à l'extérieur, En fait, on essaie de nous vendre aussi beaucoup de produits comme ça. Donc, si hum, on tombe dans l'engouement hum, de s'acheter le dernier robot, la dernière puce, la hum, dernière montre hum, connectée, les derniers produits ultra connectés, déjà, ça nous abrutit un petit peu, dans le sens où ça nous enlève la capacité à faire les choses, à penser par nous-mêmes, à ressentir par hum, nous-mêmes. Quand tu as les pas ici et tout, enfin, hum, ça nous parfois, ça peut être utile pour certains, tu vois, j'imagine, mais en réalité, on hum, alimente on alimente un égrégore qui veut nous diviser et nous faire du mal, en fait, et nous hum, déposséder de nous-mêmes et nous éloigner de notre horloge intérieure, tu vois, de notre intelligence ouais, intérieure, cosmique, beaucoup plus puissante. Et en fait, on paye pour se faire bombarder ouais. d'ondes. Donc, Ça crée des et dépendances. ça crée des dépendances, mais en plus, ça crée le fait que tu valides tu payes Hum, pour absolument te faire électriser, bombarder hum, d'énergie électromagnétique. Donc du coup, tu favorises la production de ces machines de plus en plus en masse. On valide tout ça et en fait, on finit hum, par être rempli, couvert de ces ondes jusqu'à être dépossédé de nous-mêmes et s'éteindre en fait de l'intérieur, de hum, l'extérieur jusqu'à l'intérieur.
toute notre particule divine, toute notre énergie vitale va être remplacée par ces énergies électromagnétiques. Donc tout ce qui est voiture ultra connectée, tout ce qui est montre ultra connectée, tout ce qui est lunettes, écouteurs, tout ultra connecté. Vaut mieux éviter si on veut privilégier un monde où on n'est pas pollué, bombardé de ces énergies électromagnétiques toxiques, nocives, et qu'on veut un monde plus pur, plus meilleur, quoi. Parce que si tout le monde suit, forcément, c'est eux qui gagnent, quoi. Et après, on sera complètement enseveli là-dedans. Une fois que c'est trop tard, faut revenir derrière, c'est plus compliqué, quoi. Mais pas de panique et pas de division, encore plus si jamais il y en a qui emportent, il y en a qui font ça, Oui, c'est libre choix chacun. Et la transmutation se fera beaucoup mieux. Au final, la nature est extrêmement puissante, le corps est extrêmement puissant. J'insiste là-dessus parce qu'il y en a qui se croient encore très faibles et qui croient que c'est pas possible de transmuter. Mais la transmutation dans la bienveillance, dans la douceur, dans la paix, se fera d'une manière tellement plus fluide. Là, je vois l'énergie vitale qui recommence à circuler de manière très douce mais puissante et qui écarte tout ça. Donc, ne pas s'offusquer sur le voisin qui porte une montre ou quoi, parce que ça crée du coup plus de division, plus de toxicité oxydative qui favorise les métaux lourds, qui favorise les interférences. Alors, est-ce qu'une personne qui est consciente de tout ça et de sa capacité de régénération de son corps peut avoir peut-être atteint par ces énergies, du coup, une personne qui est vraiment consciente de son pouvoir d'auto-guérison, d'auto-nettoyage, d'auto-régénération, est-ce qu'elle-même, elle peut être parfois ou pas du tout impactée? Après, on n'est pas à 100% tout le temps au top, hein. Je suppose qu'il peut y avoir des hauts et des bas, mais de manière générale. Je sens qu'elle écarte, elle est consciente et elle écarte ses énergies, déjà par l'intention, par le cœur, par des méditations et par des sorties, des escapades, des sorties à l'extérieur, tu vois. Donc, non seulement de l'intention, de la pensée, au cœur, à ses émotions, tu vois, ses émotions par rapport à ce qu'elle connaît et ce dont elle est capable et ce qui essaye de la bombarder. Elle est stable, elle est en harmonie, elle n'est pas dans la peur et elle entreprend aussi des actes, des pas, des petits pas pour justement dégager tout ça et renforcer sa barrière naturelle. Tu vois ce que je veux dire? Ça va jamais être dans les extrêmes parce que il faut pas se mettre la pression. Oui, c'est une personne très très cool qui se met pas dans la pression et qui va de temps en temps manger des chips ou des caramels, qui va de temps en temps, mais je ressens très peu, quoi, beaucoup moins en moins parce qu'elle écoute tellement son corps, elle est tellement en harmonie, en écoute avec son corps qu'elle ressent qu'en fait quand elle mange un fruit ou quand elle mange un légume ou quoi, ça lui procure tellement de minéraux, de bonheur, de bien-être que il y a d'autres choses à la fin elle se sent encrassée, tu vois, c'est comme les tuyaux, elle se sent comme une machine encrassée et c'est collant, c'est gluant, elle gonfle, tu vois ce que je veux dire, et ça devient insupportable comme sensation, donc il y a même plus de plaisir. Il y a une façon de modération aussi, comme j'ai dit, il y a de la modération là-dedans, c'est pas la façon de manger de la viande ou c'est plus une quantité, tu vois ce que je veux dire, qui compte. La modération, la tempérance. Je dirais que elle entreprend aussi une relaxation intérieure, une méditation de l'esprit, une méditation des émotions pour ne pas être en panique, en stress et ne pas sauter sur l'occasion où elle voit tout le monde commencer à manger des choses ou utiliser des machines. Tu vois, elle reste dans son fort intérieur, très calme, très respectueuse, en paix et harmonieuse. Elle a confiance dans la vie et dans les énergies. Elle ne va pas favoriser et payer pour toutes sortes de machines, évidemment. Donc, elle entreprend des actes qui sont cohérents avec ses prises de conscience, quoi. Mais elle va pas s'empêcher de conduire ou elle va pas s'empêcher de temps en temps d'aller dîner avec quelqu'un et tout ça. Tu vois, c'est fait avec beaucoup de douceur et de bon sens, de calme, quoi. Voilà, elle va pas s'empêcher de mettre un peu de crème solaire si elle voit que vraiment il y a une urgence, quoi. Tu vois ce que je veux dire, à un moment donné. Mais elle a repéré déjà quel genre de crème. Elle est préparée, quoi. Elle est préparée, mais vraiment de manière relaxe. Et s'il n'y a pas une fois, bah c'est pas grave, quoi. C'est pas une fois de temps en temps qui vont la polluer. Et c'est justement cette prise de conscience
cette luminosité dans la conscience, cette luminosité dans le cœur, dans la cohérence de l'harmonie de ces actes et tu vois, dans la bienveillance qui font qu'en fait, ça s'expulse d'elle-même. Elle encourage cette transmutation de manière beaucoup plus efficace, quoi. Mhm. Ouais. Ok. Bon, très bien. Est-ce que tu observes autre chose à rajouter sur ce qu'on a dit ou c'était le final? Tout a été dit. Ouais, à part la bienveillance, vraiment beaucoup de bienveillance plutôt que de stress et entre les uns et les autres, mais envers soi-même, c'est vraiment le principal. Ne pas avoir peur. Euh, on sous-estime notre force Mhm. intérieure et extérieure de la nature et tout ça, et que si on s'en rendait compte, ce serait beaucoup plus fluide. Voilà, Mhm. comme j'ai déjà dit auparavant. Mais Ouais, voilà, je crois que retrouver c'est notre bon. autonomie de penser par nous-mêmes, en fait, et retrouvons notre bon sens. Ouais, et notre ressenti intérieur, et notre horloge intérieure, tu vois, notre euh, Parce qu'en fait, toutes ces machines sont notre là pour limite. nous, soi-disant, nous aider à aller faire plus vite, mieux, comme si on savait pas faire. Alors qu'en fait, finalement, si on l'avait pas avant, Ouais, on faisait pareil, hein. ouais, même mieux, hein, peut-être même. Même mieux. Enfin, C'est ça. Donc, arrêtons de nous substituer par eux. Ok. oui. Très bien. Alors, je te remercie. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter et partager si le cas vous en dit. Merci, à bientôt.